notre enseignement sur la prière. Nous allons prendre Éphésiens 6, verset 18. Nous allons nous lever pour honorer sa parole. Nous allons lire deux passages. Éphésiens 18, Éphésiens 6, verset 18. Lisons la parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Acte 6, verset 4. Acte 6, verset 4. Nous allons commencer au verset 3 à 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Vous allez constater, la Bible dit clairement, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous sommes en train de parler d'un thème, le thème général, c'est les réalités spirituelles dans les lieux célestes lorsque nous prions. Quelles sont les réalités spirituelles qui se passent lorsque nous nous mettons à prier? Nous avons dit tant de choses et beaucoup de choses sur les sous-thèmes passés. Et nous sommes en train de parler maintenant sur un sous-thème, sur la prière. Et nous sommes en train de parler sur la bataille spirituelle. La première dimension de la bataille spirituelle ne se limite pas d'abord à combattre les sorciers, à combattre les démons, à combattre les forces du mal. C'est vrai, c'est une dimension. Mais la première dimension de la bataille spirituelle de l'homme, c'est l'homme avec lui-même. L'homme avec son moi. L'homme avec sa vieille nature. Car il y a une opposition entre l'homme nouveau, l'homme né en Christ et la vieille nature adamique. Et le deuxième niveau, c'est la bataille contre le péché. Et vous allez constater que le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres luttent. Et il y a une lutte acharnée dont le sujet principal est l'homme. Il y a une grande confrontation entre le monde de la lumière et des ténèbres pour conquérir le cœur de l'homme ou l'âme de l'homme. Les âmes des hommes sont les produits le plus précieux de toute la création de Dieu. Parce que c'est pour les âmes des hommes que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, que Christ s'est donné à la croix et a offert sa vie en sacrifice pour l'humanité, pour sauver l'homme du péché. Après nous avoir sauvés du péché, et l'homme nouveau en Christ sera confronté à une bataille, mais dont l'avantage est de son côté, parce qu'il ne lutte pas pour avoir la victoire, mais il lutte dans la victoire. Même notre bataille contre le péché, même notre bataille devant le péché, contre le péché, cette bataille, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre vieille nature a été crucifiée et notre vie de péché aussi a été crucifiée avec Christ. Et Christ a triomphé de la vieille nature, de la chair, du vieil homme, du péché. Et donc, dans cette lutte, nous avons un avantage. C'est que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire. Malheureusement, beaucoup des vainqueurs que nous sommes deviennent des victimes acharnées de Satan parce que nous laissons la chair dominer sur nous et le péché fait de nous son maître. La Bible dit,
chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Troisième dimension, il y a un niveau, il y a un combat spirituel. Ezali notre bataille avec le monde. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le monde te présentera des choses pour t'attirer à la convoitise. Le monde te présentera des choses pour te pousser dans le péché. Le monde te présentera des choses pour te séduire. Le monde cherchera à conquérir ton cœur afin que le monde habite ton cœur. Et que Dieu n'habite pas ton cœur. Israël est sorti de l'Égypte physiquement. Mais Dieu avait un travail à faire avec le peuple d'Israël. C'est de l'amener dans le désert. Et pourquoi dans le désert? Parce qu'ils voulaient dépouiller Israël de l'Égypte dans leur cœur. Parce que leur cœur était encore habité par l'Égypte. Et l'Égypte était dans leur cœur. Ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Et le Seigneur avait résolu de les faire passer par le désert pour les dépouiller de l'Égypte. Les dépouiller d'abord de leur moi, de leur vieille nature, de la vie de l'idolâtrie qu'ils avaient en Égypte, de la vie de péché qu'ils avaient en Égypte, et de les dépouiller aussi du système égyptien qui était dans leur cœur. Et la quatrième dimension du péché et du combat spirituel, c'est notre bataille avec les démons, avec Satan et les forces du mal. Donc je reprends. La première dimension de la bataille spirituelle, c'est une lutte acharnée qui se passe au niveau de nos pensées. C'est une lutte acharnée qui se passe au niveau de notre esprit, de notre pensée. Vous allez constater, il y a une lutte acharnée entre vous et vous-même. Entre votre nouvelle vie en Christ et l'ancienne vie, et la vie passée que vous avez enterrée, la vie passée que vous avez ensevelie. Et Satan va vouloir vous ramener votre vie passée, à remanger ce que vous avez vomi, à vivre et à mener la même vie que vous avez renoncé. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par la croix. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se charge chaque jour de sa croix. À quoi sert la croix? La croix ne sert pas à la porter en mettant on appelle ça, sous ton cou, au doigt, comme bague, comme ornement sur le corps. Mais la croix dont on parle est l'esprit et le spirituel. Et la croix est synonyme de sacrifice, est synonyme de la mort. Et lorsque le Seigneur nous appelle à porter notre croix, il nous appelle à mourir chaque jour à nos désirs. Que chaque jour, nous devons déposer notre vie à la croix. Nous devons déposer ce que nous sommes et ce que nous avons. Parce que la croix est faite pour se dépouiller, pour dépouiller l'homme de lui-même, pour dépouiller l'homme du péché, pour dépouiller l'homme du monde, pour dépouiller l'homme de toutes les charges et les fardeaux qui peuvent empêcher sa communion et sa relation avec le Seigneur. Il dit, le Seigneur a porté sa croix une seule fois. Mais pour l'homme, il a dit, tu dois porter ta croix chaque jour. Parce que le logo matane c'est le logo qui tient. Vraiment cette fois-ci, là tu gagnes une Bible de côté. Et qu'on va régler ça entre nous, entre hommes. Mais lorsque tu descends de la croix, tu es déjà vaincu. On a forcé Jésus de descendre à la croix, mais Jésus n'est pas descendu. Il est resté à la croix jusqu'à mourir. Nous devons rester à la croix. La croix, c'est quoi dans notre vie quotidienne? C'est se priver de soi-même. C'est se priver des choses qui peuvent gêner ta communion et ta relation avec le Seigneur. Prive-toi. Lorsque tu te prives, c'est ça crucifier. Crucifier, c'est quoi? C'est se priver de plaisir, des désirs, des plaisirs de la chair, des plaisirs du monde, comme tout le monde. Tout le monde se livre, tout le monde fait comme tout le monde fait comme les autres. Mais toi, Dieu te dit non. Là où tout est permis pour les autres, mais toi, tu te dis non. Et qu'est-ce qui s'appelle? Il t'appelle à te priver des désirs qui aux autres, qui pour les autres, est un plaisir pour jouir du péché ou des plaisirs du monde. Mais toi, Dieu te dit non. Se porter sa croix ou crucifier sa vieille nature, c'est prendre la résolution de vivre une vie de privation. Là où tout le monde décide de faire, d'agir, d'aller, toi tu te prives. C'est ça, crucifier sa chair, crucifier sa nature charnelle. Là où te dit, la chair te dit, mélango. Mais toi tu dis à ta chair, non, tu vas boire de l'eau.
Là où il te dit, énive-toi des plaisirs des autres femmes de la rue. Il dit non, contente-toi de ta femme. Là où les hommes ont, habille-toi à mouler ton corps. Mais quand même tu es belle, tu es coquette. Mais tu te dis non, je dois m'habiller décemment. Tu te prives des joyeux, des joies, des plaisirs où tout le monde fait l'appareil, font l'appareil. Il est important de comprendre que dans toute cette bataille spirituelle, si tu n'es pas un homme de prière, laisse-moi te dire, tu seras déjà victime. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Beaucoup de chrétiens sont faibles par manque de vie de prière. Beaucoup de chrétiens tombent dans la tentation et succombent dans les épreuves par manque de vie de prière constante et abondante. Le Seigneur appelle l'Église à la prière. Et la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église locale, là où le peuple de Dieu, les enfants de Dieu se rassemblent, c'est un lieu de prière. Et maintenant, écoute dans cette exhortation, dans cet enseignement, Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ah, donc il y a différents types de prières. Écoutez, les apôtres, après le baptême du Saint-Esprit, se sont engagés dans le ministère. Et il y a eu beaucoup de conversions. Mais quelque chose s'est passé, chers bien-aimés. Et là, on dit salami. Les apôtres vont s'occuper de la sociale, vont s'occuper de la veuve, vont s'occuper de la veuve, de la orphelins, vont s'occuper de tous les problèmes sociaux. Tous les problèmes qui concernaient la vie sociale. Et donc, ils étaient là. Ils enseignaient la parole. Ils étaient là aussi à s'occuper. Ils ont compris une chose. Lorsqu'ils embrasaient ces domaines-là, ils devenaient inefficaces. Lorsqu'ils embrasaient tout cela, spirituellement, ils s'affaiblissaient et devenaient inefficaces. Il dit non. Ils ont pris la résolution. Ils ont dit, nous n'allons pas continuer à exercer ce ministère. Ce ministère est réservé au diaconat. Il dit, cherchez cet homme, cette personne à qui l'on rend un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de sagesse, à qui nous allons charger cet emploi à s'occuper des veuves, des orphelins, à s'occuper de tous les cas sociaux. Mais nous appliquerons. Dans d'autres versions, il dit, nous consacrerons au ministère de la parole et de la prière. Nous appliquerons au ministère de la parole et de la prière. À quoi sert la parole? La parole consiste, ou la parole a pour objectif, but de nourrir l'âme. De nourrir l'âme afin que l'âme prospère, afin que l'âme soit en bonne santé, afin que l'âme soit équipée, afin que l'homme soit capable de se défendre devant le péché, afin que l'âme puisse être capable de surmonter les tentations, les séductions, parce que l'âme, c'est le ciel des désirs, des émotions. Nos désirs sont là. Et l'âme est là pour sanctifier les désirs charnels, afin que tes désirs soient transformés en désirs de l'esprit. Parce que la Bible dit, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. La parole de Dieu vient pour sanctifier ton âme. La parole de Dieu vient pour nourrir ton âme, équiper ton âme, afin que ton âme soit capable de vaincre le péché. Mais à quoi sert la prière? La prière sert à nourrir votre esprit. La parole nourrit l'âme, la prière nourrit l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le lieu de la communion. C'est par l'esprit, notre esprit, que nous sommes et que nous entrons en connexion avec Dieu. Que nous entrons en connexion avec le Saint-Esprit. Que nous entrons en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec la prière que nous entrons dans de nouvelles dimensions de l'esprit. Avec la prière que nous nous appliquons à entrer dans les profondeurs des choses de Dieu. Sans la vie de prière, tu ne vas pas expérimenter la vie de l'esprit. Sans la prière, tu ne vas pas expérimenter une dimension spirituelle profonde avec Dieu. Parce que sans la prière, tu ne seras pas connecté avec Dieu. La prière, elle est très importante dans la vie du croyant. Parce que ça va t'amener à expérimenter les différentes dimensions. Parce qu'avec Dieu, il a une profondeur illimitée.
Et dans cette eau, c'est comme une océan. Et donc, un océan est tellement vaste. Un océan est tellement vaste. Et chacun va puiser selon ses capacités. Dieu est une profondeur. Et Dieu, vous allez constater, Dieu donne d'abord à chacun selon ses capacités. Maintenant, il laisse que chacun s'applique pour augmenter sa capacité. Au départ, Dieu donne à chacun selon la mesure de sa foi, selon le niveau de ses capacités. Mais après, il te laisse le temps de t'appliquer et de fructifier ce qu'il t'a donné. Et là, ça nécessite maintenant ta contribution personnelle, ton effort personnel, en demandant à Dieu de t'aider à entrer, à aller dans les profondeurs. Lorsque tu vas appliquer ou vouloir multiplier ce qu'il t'a donné. La Bible dit, à celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien aimé, si Dieu t'a donné, il ne veut pas que tu te limites à ce qu'il t'a donné. Il veut que tu crées encore en profondeur. Et que tu ailles encore en profondeur. Car Dieu a des profondeurs illimitées. Son esprit a des profondeurs, il veut te révéler. Son esprit a des profondeurs, il veut te communiquer. Va dans les profondeurs. On ne va pas au monde de la cas. C'est vrai au bon de la cas. Mais t'as là, en 3 ans, est-ce que ton niveau de prière a changé? En 5 ans, est-ce qu'il y a eu amélioration ou c'est toujours la même sauce? Ou c'est toujours la même dimension? Tu es toujours la même personne, le même niveau de l'esprit. Oh, Dieu ne nous a pas appelés à vivre une seule expérience. Il nous a appelés à vivre des expériences et des expériences. Parce qu'il veut nous révéler le mystère. Il à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Pour que, voyez-moi, connaissant le mystère du royaume, il est important que nous allions dans les profondeurs. La lumière de profondeur. A dit profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Je t'annonce que Jésus t'appelle à la profondeur. Dieu ne t'a pas appelé au superficiel. Dieu n'a pas appelé aux surfaces. Dieu t'a appelé dans les profondeurs. Tu veux des grandes révélations, va dans les profondeurs. Tu veux faire la paix sur les révélés, va dans les profondeurs. Tu veux des grandes choses, va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. Il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Oh toi, tu t'es limité à un type de prière seulement. À un type de manière de prier seulement. Oh, dans la vie de l'esprit, il y a des types de prières, il y a des dimensions de prière. Et pour que tu connaisses ça, il faudrait que tu nages dans l'océan de l'esprit. La Bible dit, lorsque dans Ézéchiel 47, il y avait un homme qu'on appelle le prophète Ézéchiel. Lorsqu'il traversait le fleuve, il y avait un ange qui l'amenait à chaque dimension à traverser le fleuve. La Bible dit ceci, lorsqu'il est entré dans ce fleuve-là, dans ces eaux-là, l'eau s'arrêtait sous les chevilles. Les chevilles représentent le niveau de ta marche avec le Seigneur. L'eau, c'est la vie de l'esprit. Ça veut dire que le niveau de la vie de l'esprit en toi est encore au niveau de la cheville. La grande partie est dominée par la chair. Une seule petite partie est plongée dans l'eau. La majeure partie n'est pas encore dans l'eau. Tu es encore superficiel. Tu es encore superficiel. La grande majorité des parties est dominée, guidée par l'homme charnel. Tu es plus guidé par l'homme charnel, par tes désirs, par tes envies, par la vanité des choses de ce monde. Le niveau de ta communion avec Dieu, le niveau de ta communion avec le Saint-Esprit est encore au niveau de la cheville. Aujourd'hui, mon tour est à un niveau de cheville. Ah, est-ce que ça a mon tour à traverser le Niamba? Non, non, Niamba. Na vitesse wana. Bien que ça na vitesse, mais tant que ça na niveau à cheville, c'est-à-dire tu as la possibilité de peser en haut. Il y en a de ceux qui c'est-à-dire il ne laisse pas l'Esprit de Dieu l'influencer, mais lui il veut influencer le Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit se soumette à ses caprices, à ses désirs, à ses envies. Le Saint-Esprit se plie à sa volonté. Je dis non. Le Seigneur montre à Ézéchiel les différentes dimensions des relations qu'est l'homme chrétien avec Dieu sur la terre. La première dimension, le premier type de chrétien, ce sont des chrétiens. Il est né de nouveau. Il est venu à Dieu. Mais il n'est pas encore plongé dans la vie de l'esprit. Il dit, ah, là, ce qui m'importe. Je viens prier, j'écoute la parole, le reste, c'est pas mon problème, je ne repars pour moi. Je paye ma dîme, je donne mon offrande. Je suis les annonces, j'écoute la parole.
Les restes là, c'est pas mon problème. Un tel chrétien, une telle chrétienne ne découvrira jamais les profondeurs avec Dieu parce qu'il est encore charnel, il est encore naturel. Il n'est pas encore spirituel, mais il est encore naturel. Parce que la grande partie de son corps n'est pas encore plongée dans l'eau, il est encore charnel. Le Seigneur prend Ézéchiel et dit, niveau haut, on va commettre des erreurs rébellies. À ce niveau-là, tu vas commettre beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Tu seras un chrétien charnel et tu seras vaincu. L'ennemi triomphera de toi. Devant les tentations, tu vas tomber, tu vas succomber. Devant les épreuves, tu vas tomber, tu vas succomber. Il dit, je t'amène. Il dit, avance encore. Et lorsqu'il avance, et ce genre de chrétiens, puisque l'eau est encore au niveau de la cheville, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Il prie 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça s'arrête là. Lui, on priait beaucoup là. N'écoutez pas les prédicateurs qui vous disent, hein, Dieu déjà connaît avant que tu n'ouvres la bouche, il sait que tu pries déjà et le désir de ton cœur. Donc, tu n'as pas besoin de prier 10 minutes, 1 heure. Pourquoi passer 1 heure pour faire connaître? Il est encore ignorant. Il ne connaît pas les profondeurs de la vie de l'esprit. C'est un pasteur ou un chrétien encore ignorant ou serviteur de Dieu ignorant. Parce que c'est la prière qui fait naviguer l'homme dans le monde des esprits. Et lorsque Maïzanani n'a niveau à cheville, c'est un homme ou une femme qui n'a pas de vie de prière. Le Seigneur transporte Ézéchiel. Il amène maintenant. L'eau est maintenant au niveau des genoux. C'est une personne maintenant qui apprend à bâtir maintenant la relation avec Dieu. Parce que les genoux, c'est le symbole de la prière. Maintenant, il apprend maintenant à prier. Il apprend maintenant à connaître Dieu. Il apprend à s'agenouiller. Il apprend maintenant. Donc, c'est une personne qui peut, l'eau peut le bouger. L'eau peut le. Mais, moi, je suis équilibré là. On va tomber sur ce temps, il y a un turbo, moi. On va tomber sur ça, surtout que, mais, niveau, il est déjà à niveau, il y a genou. Il commence à développer sa communion, sa vie de prière, sa relation avec Dieu. Il commence à entrer maintenant dans l'épreuve. Il commence à comprendre un peu les choses de l'esprit. Mais son problème, il ne discerne pas encore le vrai du faux. Et Dieu lui dit, même à ce niveau, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Je te transporte encore. Et il arrive à un niveau où l'homme maintenant était au niveau des reins. Or, le rein, c'est un organe de filtrage. Le rein, c'est mort de la vérité. C'est là où l'homme découvre maintenant la vérité. Il sait distinguer le vrai du faux. Il sait distinguer la vérité de l'erreur. C'est un homme qui ne se laisse plus tromper par des fausses doctrines. Il apprend à discerner la vraie doctrine de Christ et les fausses doctrines. C'est une personne qui commence à mettre sa vie en ordre. C'est une personne qui commence à mettre sa vie les 2 pieds en Jésus-Christ parce qu'elle a commencé à bâtir une relation étroite, une relation de vérité avec son sauveur. Que ça va amener à bien dans la Congola. C'est une personne qui a commencé à bâtir sa relation avec le Seigneur. Sa vie de prière commence à augmenter en dimension. Il commence à être sensible à la voix de l'esprit, sensible au mouvement de l'esprit. Parce que là, l'eau est maintenant au niveau des reins. On parle de la ceinture de vérité. Il a commencé maintenant à bâtir une relation étroite avec le Seigneur. Il a commencé maintenant à mettre sa vie sur le fondement de la vérité de la parole de Dieu. Il ne vit plus selon ses propres principes. Il n'est plus régi, guidé par la logique de ses propres principes. Il laisse maintenant la vérité de la parole le guider. Il laisse maintenant la vérité de Christ être sa lumière. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes chantiers. Mais l'ange qui guidait Ézéchiel a fait encore ça. Niveau eux. Moi, bon, parce que moi, bien que tu peux être bougé par le secousse de l'eau, mais moi, parti, donc là, il y a encore 75%, il y a mon moto. Mais il dit, je vais t'amener encore dans les profondeurs. Et la Bible dit, lorsque l'eau est arrivée au niveau du cou, il dit, lui, il ne pouvait plus nager. Parce que le courant de l'eau était si fort. Il s'est laissé maintenant transporter par le courant de l'eau. Lorsque ta relation arrive au niveau du cou, c'est un niveau de l'intimité, un niveau de profondeur, un niveau où tu ne te laisses plus guider par tes émotions, par tes sentiments, par tes désirs, mais c'est la vie de l'esprit qui domine en toi. C'est le 100% de la vie de l'esprit qui guide tes pas, qui guide ta vie de prière. Tu es devenu maintenant un fils, une fille de Dieu qui vit selon l'esprit et qui marche aussi selon l'esprit. Et ça amène à bien ça. Il laisse sa vie être guidée par le courant de l'esprit. Dieu veut que nous arrivions à ce niveau de dimension de relation avec lui.
développe ta vie de prière. Développe ta communion avec Dieu. Je rends gloire à Dieu pour le témoignage de notre bien-aimé frère Christian, qui a dit, hier il pouvait prier que 30 minutes. Hier il pouvait prier que peut-être 45 minutes. Mais aujourd'hui, depuis qu'il s'est connecté dans ces 12 jours de jeûne et prière qu'on a eu en début d'année, il a vu, parce qu'on parlait de la prière, il a vu sa vie de prière augmenter. Il a soif de Dieu, a brûlé maintenant son cœur. Bien-aimé, ceux qui posent le sang de Sili dans mon démanaïo, il y a des assoupes à vie de chrétien. Je répète encore, si la soif de la prière, la soif de Dieu, la soif de la présence de Dieu a tari dans ton cœur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Cherche à t'humilier et d'aller dans la présence de Dieu, à te reconnecter à nouveau. Les gens n'ont plus la soif d'aimer la présence de Dieu. Les gens n'ont plus la soif d'aimer communier avec Dieu. Disant, n'a baillé, n'a fatigué, n'a semblé belé, n'a jeûné, n'a prié, il n'y a pas d'exaucement. C'est vrai, tu as jeûné, prié. Mais est-ce que le nombre de fois que tu as jeûné, le nombre de fois que tu as prié, est-ce que tes prières sont bonnes? Prier, c'est une étape. Mais être exaucé, c'est aussi une autre étape. Or, pour être exaucé, il faut remplir les conditions de l'exaucement. Il faut remplir les conditions d'une prière exaucée. Est-ce que ta prière remplit les conditions que Dieu exige pour qu'une prière puisse être exaucée? La bouche que tu utilises pour prier là, c'est la même bouche que tu calomnies. C'est la même bouche que tu critiques les hommes de Dieu, que tu mens à ton mari, tu mens à ta femme. C'est la même bouche que tu pratiques le mensonge. Excusez-moi du terme que je vais utiliser tout à l'heure. C'est avec la même bouche que tu pries Dieu ou adore, tu fais la pipe avec ton mari ou même avec ton copain. La bouche, tu dois chanter à l'église. Tu dois prier, intercéder pour les gens. C'est cette bouche que tu utilises pour faire la pipe. Hein? Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, tu lèches ta femme avec la même oreille, tu vas ouvrir, tu vas dire Alléluia. Toi, tu sais quel est le beurre que Dieu entend sur ta bouche. Hein? La même bouche que tu utilises pour critiquer les serviteurs, les servantes de Dieu, c'est la même bouche que tu vas utiliser pour vouloir adorer Dieu. La Bible dit, ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est loin de moi. Nous devons nous repentir des mauvaises pratiques, des pratiques qui sont un grand obstacle à notre relation avec Dieu, à notre communion avec Dieu. Il est temps de prendre la décision de mettre de l'ordre dans sa vie si nous voulons aller loin avec Dieu. Amen. La Bible dit, c'était une parenthèse, faites en tout lieu toutes sortes de prières. Faites en tout lieu toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La Bible dit, nous nous appliquerons. Vous allez constater, nous sommes tous des chrétiens qui venons à l'église. Nous écoutons tous la parole de Dieu. Mais la différence entre chacun de nous, c'est la manière dont nous écoutons et nous appliquons cette parole. La manière dont nous allons nous appliquer pour exécuter la parole que nous écoutions. Et si toi et moi, malgré que nous venons tout le temps à l'église, mais si tu ne t'engages pas volontairement à t'appliquer à la vie de prière, maman, yozana bitumba, yozana ba défi, et tu ne veux pas t'appliquer à la prière, les apôtres disent, nous nous appliquerons. Il dit, c'est pour dire, donc il priait mais ne s'appliquait pas. Vous pouvez prier, mais vous ne vous appliquez pas. Parce que lorsqu'on s'applique, c'est pour s'améliorer. Lorsqu'on s'applique, c'est pour avancer. Lorsqu'on s'applique, c'est pour atteindre certains niveaux et certaines dimensions que vous n'avez pas encore atteintes. Lorsqu'on s'applique, on cherche à faire le dépassement de soi. Mais toi, tu pries, mais tu ne t'appliques pas. Tu pries, mais tu ne t'appliques pas encore. Le Seigneur nous exhorte à nous appliquer. Et c'est ça qui va déterminer le niveau de dimension que nous allons entretenir dans notre relation et intimité avec le Seigneur. Amen. Vous savez, regardez ce qui se passe. La prière est avant tout d'abord une relation. Mais lorsque nous partons de la relation, Dieu veut maintenant que ce soit une communion.
Et la communion nous introduit dans l'intimité. Mais toi, jusque-là, tu es encore dans une dimension à relation avec. Améliorons-nous, appliquons-nous. Vous savez, il y a des chaînes qui vont tomber lorsque tu vas t'appliquer à l'autodélivrance. L'autodélivrance existe dans le combat spirituel. Si tu vas t'attendre que toutes les prières, ce n'est que le pasteur qui va faire ça, les hommes de Dieu qui vont faire ça sur toi pour que tu trouves exaucement, détrompe-toi. Il y a des choses que Dieu va te donner au travers des serviteurs de Dieu. Il prie pour toi, tu les obtiens. Il y a des choses que tu ne recevras que lorsque toi-même tu vas bâtir ta relation avec le Seigneur. Et lorsque tu vas atteindre un certain niveau avec Dieu, Dieu te donne la chose. Mais tant que tu n'atteins pas ce niveau-là, sache-le, lorsque tous les hommes de Dieu ont prié pour toi pour ce sujet, et il n'y a pas exaucement, c'est que ce problème, cette solution, la situation-là, c'est que c'est toi la clé de cette solution. Tu dois développer ta communion, ta relation avec le Seigneur pour te débloquer. Si tous les hommes de Dieu qui ont toute l'onction possible, qui ont prié pour toi, pour que cette situation soit dépointée, soit débloquée, et la situation ne se dépointe pas, ne se débloque pas, laisse-moi te dire, en dehors du principe du temps, en dehors du principe de... Parce qu'il y a des choses qui nécessitent le respect du principe du temps. Attendre le temps de Dieu. En dehors de ces principes, si tous les hommes de Dieu remplis d'onction, de leur capacité, ont prié pour toi, et la situation n'est pas dépointée, sache-le, ton problème là, Dieu veut que toi-même, tu atteignes une dimension de communion, de relation d'intimité avec lui, pour que les liens soient rompus, ces chaînes du temps et la solution soit donnée. C'est que le problème là, la solution, c'est toi-même la clé. On peut ça amen à bien. On peut ça amen à bien. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi nous devons apprendre à développer notre propre relation avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre Jésus et son peuple. Le christianisme est une relation entre Jésus et son église. Jésus et son peuple, ses fils et ses filles. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas de l'habitude. Ce n'est pas du dogme. C'est une relation qui se développe. Voilà pourquoi nous pouvons être là ensemble tous. Mais chacun de nous a une relation particulière avec le Seigneur. Et cette relation se développe. Et pour la cas. Et pour ça des relations, voilà. Donne-moi un bon amen, que Dieu te bénisse. Avant de finir, je suis en train de parler des différents types de prières. Le premier type de prière que nous avions parlé, et ça je vais faire un petit rappel seulement parce que nous en avons déjà parlé. La prière par l'esprit, ou la prière en langue. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, le premier type de l'esprit et de prière, c'est la prière par l'esprit. Dans la prière par l'esprit, il y a la prière en langue et prier selon l'esprit. Donc, il y a la prière en langue et prier selon l'esprit. Et donc, vous allez constater, Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14 dit ceci, excusez. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Avant que nous arrivions là, dans 1 Corinthiens, si nous remontons dans 1 Corinthiens 14, toujours verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue ou qui prie en langue s'édifie lui-même. Il y a un grand avantage de faire les prières par l'esprit ou les prières selon l'esprit ou la prière en langue. Lorsque vous priez en langue, le premier avantage, si vous êtes faible, le Seigneur va commencer à vous fortifier. Le Seigneur va commencer à vous donner la force, les nouvelles énergies, une nouvelle force. Plusieurs ont déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Lorsqu'ils entrent dans cette dimension, Dieu ajoute à toi, à ta vie de prière, une nouvelle dimension.
le parler en langue. C'est une grande capacité qui t'aide à augmenter ton niveau spirituel. Premièrement. Deuxièmement, c'est une capacité, c'est un code qui te permet de parler directement à Dieu sans pourtant que quelqu'un puisse décoder ou écouter ta prière. Il y a la prière en langue et la prière en esprit. La prière en esprit, tu peux prier en des langues connues, tout comme en des langues inconnues. Au premier culte, j'ai donné ce témoignage. Lorsque on était en 2000, c'était en 2006, on avait une maman à l'église, une maman de soixantaine, Lorsqu'elle était saisie par l'esprit, elle priait en anglais. Nous étions à l'époque beaucoup d'étudiants à l'église, de ceux qui comprenaient l'anglais facilement. Et on pensait que cette maman était un professeur d'anglais. Mais après, lorsqu'on a fini par découvrir, c'est une maman qui a un niveau peut-être, je ne sais pas, primaire, et qui n'avait aucune connaissance à la langue anglophone. Mais lorsqu'elle était saisie par l'esprit, elle parlait l'anglais des Britanniques, l'anglais raffiné, l'anglais pur. Et parmi nous, s'il y avait des étudiants qui pouvaient interpréter, ils pouvaient interpréter, parce qu'ils comprenaient la langue. Mais pour la maman, l'anglais était devenu une langue inconnue, parce qu'elle ne connaissait pas de quelle langue elle parlait. Moi-même, un jour en 2007, j'ai parlé le portugais sans m'en rendre compte. Je priais saisi par l'esprit, on avait passé beaucoup de temps, on a commencé la prière à minuit et on avait fini la prière à 7 heures. On était 3 pasteurs et un couple. On était en train de prier dans leur salon, on priait de minuit jusqu'à 7 heures. Il y avait un moment où je parlais en esprit, je parlais en même temps parfois les langues des anges, et parfois je parlais une langue que moi-même, lorsque ça sortait de ma bouche, vous savez, lorsque vous parlez en langue, votre intelligence est stérile. Vous ne comprenez rien. Mais votre conscience est là. Votre conscience n'est pas perdue. Votre conscience est là. Même moi-même, la cache à monter, et c'est à la fin, puisque nous avons eu cette sœur, son père était diplomate. Il était ambassadeur du Congo à l'époque de Sassou I en Angola. Et ils avaient appris le portugais. Et c'est à la fin qu'il me dit, oh, pasteur, on va dire portugais, tout ce que tu as dit, j'ai écouté. Ah bon, j'ai parlé quelle langue? Il dit, tu parlais le portugais? Il y a un moment où je parlais les chinois. Sans me rendre compte que j'ai en train de parler chinois. Il s'est passé un événement dans un avion. Et l'avion a connu un secousse et le commandant à bord annonçait que vraiment, l'avion, il y a un moteur qui ne fonctionnait plus. Et ceux qui sont des chrétiens, ils prient leur Dieu, ceux qui sont des musulmans. Et le commandant a invité tous ceux qui étaient à bord, vraiment que chacun fasse appel à son Dieu. Il y avait un serviteur de Dieu là. Et chacun commençait, il y en a de ceux qui ont fait sortir les chapelets et commençaient à invoquer. Il y en a de ceux qui ont fait sortir les chapelets de Mahomet. Et chacun, donc chacun priait son Dieu. Et il y a un pasteur qui était là. Il commençait à prier, après ton mon corps saisi par l'esprit, il commence à prier en langue. Et lui ne savait pas la langue qu'il parlait, c'était l'arabe. Il y avait un musulman qui était là. Lui, il était entré à Kenneth la toilette, de là. Maintenant, il y avait un arabe à côté qui écoutait tout ce qu'il demandait à Dieu dans la prière en langue. Mais pour lui, il parlait la langue inconnue, la langue des hommes. Mais il ne savait pas. Il y avait quelqu'un qui comprenait la langue qu'il parlait. Il parlait l'arabe. Et tout ce qu'il a demandé selon cette prière, c'est ce qui s'est passé. Lui-même ne comprenant rien. Et il y a une dimension. Dans la prière en esprit, c'est le parler en langue, la langue des anges.
Ça, lorsque tu parles, il faut que le Saint-Esprit te donne la capacité pour interpréter. L'autre capacité, ça vient de l'intelligence, parce que tu as appris cette langue, parce que tu connais cette langue, tu peux interpréter l'anglais, tu peux interpréter l'arabe, tu peux interpréter le guichinois, tu peux interpréter le guichouaïli, tu peux interpréter le kikongo, tu peux interpréter le lingala. Mais il y a une dimension, c'est la langue des anges. Ça, il faudrait que le Saint-Esprit te donne la capacité pour comprendre, parce que là, c'est le langage de l'esprit, le code de l'esprit. Et là, il te donne la capacité d'interpréter. Et cette langue, on n'apprend pas ça. C'est comme dans certaines églises, on dit, allez, tous, 1, 2, 3, rokobobobo. Et tout le peuple remercie, rokobobobo. Allez, répétez, rakabababa. Le peuple se répond, rakabababa. Allez, maman peut pas répéter, ça c'est diabolique, ça c'est satanique. Dieu ne nous a pas appelés à apprendre la langue des hommes. Ça ne s'apprend pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, et tu parles de nouvelles langues, et le Saint-Esprit te met dans une nouvelle dimension. On a baillé qu'on a envoyé. Eh, Riki Baba. Allez, allez, vous ne pouvez pas Riki Baba. Allez, vous ne pouvez pas Riki Baba. Allez, papa, le Baba, Soto. Allez, vous ne pouvez pas répéter. Et dans ce genre de langue qu'on apprend là, c'est souvent des incantations, des codes diaboliques. On peut vous initier à la sorcellerie, on peut vous initier à la magie, on peut vous introduire dans le monde occulte sans se rendre compte de bouton là le comment pouvoir. Oh, yebito vango benga ba demona, oh yeba teta ba ba répéter raga baba. Oh le ba demo ya wo zana bouton poto me manga. Yo yeba te. La langue des anges ne s'apprend pas. La langue de l'esprit ne s'apprend pas, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, il est important de prier en esprit. Il est important de prier en langue. Et beaucoup parmi nous, parfois le Saint-Esprit, qui connaît le danger de demain, lorsque tu te mets à prier, parfois il veut te saisir pour que tu pries en langue. Mais regarde de Motonabiso, tu commences à bloquer. Tu bloques. Allez, le Saint-Esprit veut te saisir. Tu viens. Laisse-moi aller. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Laisse le Saint-Esprit te transporter. Parce que lorsqu'il veut t'amener à cette dimension, parfois il veut prier selon Dieu, selon l'Esprit, parce qu'il y a un danger. Parfois il y a un esprit de mort. Parfois, il y a un accident qui est prévu pour toi demain. Lorsque tu vas te réveiller, tu vas prendre le 100 et tu vas être heurté. Ou tu vas prendre la moto, tu vas être heurté. Et le Saint-Esprit connaissant les pièges du diable. Et le Saint-Esprit met dans ton esprit ce sujet-là. Mais puisque ton esprit est incapable d'apercevoir, de comprendre le langage de Dieu, il passe dans une autre dimension. Il passe dans une dimension de l'inconscient. Il te transmet, il te communique la pensée. Ton esprit saisit cette pensée. Il est transporté. Et ton esprit veut parler en langue, prier en langue. Mais regarde mon moton et me bloquer. Mon moton peut bloquer. Mais tu ne sais pas, lorsque tu fais ça, tu peux bloquer l'œuvre de Dieu. Tu peux empêcher le Saint-Esprit à faire une bonne action en ton égard parce qu'il veut te vider un danger. Parfois, on veut te radier au boulot. Parfois, on veut t'enlever dans la liste de ceux qu'on veut donner une mission de service. Parfois, on veut créer un complot, faire un complot contre ta vie. Mais le Saint-Esprit qui connaît tous les manœuvres de l'ennemi, il veut te saisir pour que tu pries en langue. Mais toi-même, tu bloques. Toi-même, tu bloques. Ne bloquez pas. Que vous soyez à l'église ou à la maison, lorsque l'Esprit de Dieu vient à vous, vous saisir pour prier en langue. Priez en langue. Ne bloquez rien. Laissez. Lui-même qui vous amène à prier en esprit, lorsque vous avez accompli votre tâche, lui-même, ça va s'estomper par lui-même. Donc, la prière en esprit. La deuxième prière, rapidement, c'est la prière de supplication. La supplication, c'est quoi la supplication? C'est implorer Dieu d'intervenir dans votre vie. Supplier, c'est quoi? C'est solliciter la clémence de Dieu à votre égard. Supplier, c'est s'humilier devant Dieu en demandant avec un cœur humble. Beaucoup, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils imposent des délais, des ultimatums à Dieu. Maintenant, lorsque nous nous approchons de l'être suprême, nous devons avoir des attitudes d'humilité pour nous approcher de ce grand roi, de ce grand Dieu. Mais toi, tu t'approches de Dieu
Au lieu de le supplier, tu t'imposes et tu fixes à Dieu des délais. Tu lui donnes un ultimatum. Si tu ne fais pas jusqu'à 3 mois, je veux faire ceci. Si tu ne fais pas jusqu'à 3 mois, jusqu'à 6 mois, je vais lâcher, je vais abandonner. Attends, pensez-vous menacer Dieu? Faire pression à Dieu? On ne prie pas comme ça. Lorsque vous utilisez les menaces pour faire connaître vos besoins, laissez-moi vous dire, la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et des actions de grâce. Vous devez entrer dans la présence de Dieu avec un esprit de supplication. Vous devez apprendre à supplier Dieu, à implorer la clémence, la grâce de Dieu. Nzambe salanga ngolu, mawana yo katinanga, nzamba lola salanga ngolu kotika ngaite. Mais nous, c'est le contraire que nous faisons. David est un prototype d'un homme qui aimait supplier Dieu. Daniel 9, 3 à 4, 3, 4, Daniel 9, toujours verset 19, Daniel 9, il a supplié Dieu et Dieu l'a répondu. Esdras 9, 3 à 15, Esdras aussi a supplié, Néhémie de même. Vous allez constater beaucoup des hommes connaissant le grand Dieu d'Israël savaient comment s'approcher de Dieu pour introduire leur requête. Mais toi et moi, c'est le contraire. Un autre type il y a 12 types de prières que je vais enseigner. Et Dieu permettra que chaque type de prière, nous irons dans les profondeurs. Lorsque nous arriverons sur les prières d'adoration, nous comprenons ce qu'est l'adoration et quels sont les chants qui doivent être chantés dans la maison de Dieu et quels chants qui nous doivent être chantés dans la maison de Dieu. Et nous comprenons quelle est la véritable adoration. La prière, troisième type de prière, la prière d'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli en ta faveur ou en votre faveur. C'est quoi une action de grâce? C'est dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Vous savez, nous sommes des hommes, parfois nous rendons seulement gloire à Dieu ou grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Rares ceux qui sont ou qui font des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il fera. Ce n'est que Jésus qui faisait ces choses-là. Ah oui. Et nous devons avoir cette habitude. Souvent, vous allez constater que c'est à ce niveau que la prière est souvent accompagnée d'une action. Vous savez, lorsqu'on parle action de grâce, c'est poser un acte qui va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Mais nous rendons gloire à Dieu rien que par des mots. On dit bien action. Il y a un acte que tu dois poser. C'est un acte de reconnaissance. Lisez la Bible, hein? Lorsque les gens venaient rendre gloire à Dieu, ils apportaient une offrande d'action de grâce. Ils rendaient grâce à Dieu par prière, par des mots. Mais ils posaient un acte de foi, un acte de reconnaissance pour le bienfait accordé. Ou parfois ils offraient à Dieu une action de grâce pour ce qu'il fera encore ou ce qu'il fera. Mais nous, Dieu t'a gardé toute l'année, t'a protégé devant des maladies, a protégé toute l'année scolaire pour ta fille ou ton fils. Mais tu ne donnes à la fin aucune action de grâce à Dieu. Tu dis seulement merci, merci. Mais pose un acte. Pose un acte. Dieu t'a protégé, délivré d'un accident mortel. Tu sors indemne. Oui, c'est vrai que tu as dit merci à Dieu. Mais lorsque ton merci à Dieu est accompagné d'un acte, d'une action, ça porte une force, une nouvelle force, quelque chose d'autre. Mais si ce n'est que les simples mots, sans pourtant que tu poses un acte de foi, de reconnaissance, les paroles sont vides. Ce sont des bonnes paroles, mais vides d'action. L'offrande scelle ta prière pour empêcher l'opposition de l'ennemi. Il brise l'adversité. L'action de grâce brise l'adversité et l'opposition. L'action de grâce perce l'obstacle. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qui sont bloquées? Mais lorsque ta prière est accompagnée de l'offrande, ça perce l'obstacle. Ça brise l'adversité. Même lorsqu'il y a un complot, lorsque ta prière est accompagnée, parce que la prière est gangaka, offrande de paix est gangaka. Ils peuvent bloquer ta prière, mais jamais bloquer ton offrande. Parce qu'il y a une force et une puissance dans l'offrande. Lorsque ton action de grâce est accompagnée d'une offrande, ou ta prière est accompagnée d'une offrande, et tu vas constater, même si ta prière rencontre des obstacles, l'offrande
va percer ces obstacles. Amen. L'action de grâce est une offrande de reconnaissance. L'action de grâce soutient la prière. L'offrande de l'action de grâce soutient la prière. C'est en réalité l'assurance de l'exaucement, comme je l'ai dit. L'action de grâce active. Est-ce que vous savez que l'action de grâce active le miracle? À quel moment Jésus-Christ a vécu le miracle de la multiplication du pain? Lorsqu'il a pris le pain, il le rendait grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une multiplication des pains et du poisson. Et il y a une grande puissance dans la prière d'action de grâce. Et devant la tombe de Lazare, dans Jean 11, vous allez constater que la prière que Jésus a faite, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Si j'ai prié, c'est pour que ceux-ci savent que tu m'as envoyé. La prière d'action de grâce a mené la résurrection de Lazare. Il y a des choses pour que ça revienne à la vie, ça ressuscite. Tu dois faire des prières d'action de grâce accompagnées de l'offrande et tout ce qui est mort reviendra à la vie. Que ça va amener. L'action de grâce donne une grande assurance sur la prière d'exaucement. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Ça donne l'assurance dans l'exaucement de tes prières. Pour conclure, la prochaine fois, nous allons parler sur la prière d'intercession. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est là où je vais revenir sur le passage d'Exode 17, où Moïse, Hur, Aaron, Josué et le peuple, chacun jouait un rôle très capital pour défendre les intérêts du peuple, les intérêts de la nation, les intérêts du royaume. Et chaque chrétien, la quatrième type de prière, c'est la prière d'intercession. Nous allons creuser ça en profondeur prochainement. Ce type de prière, je veux t'interpeller, que tu le veuilles ou pas. Tu es engagé dans une bataille spirituelle énorme pour ta vie, pour ta famille, pour ton environnement. Dieu te met dans un monde où il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce qu'une brebis devant un loup? Un herbivore devant un carnivore? Si tu n'es pas un homme de prière, un intercesseur, chaque croyant est appelé à être intercesseur. Chaque enfant de Dieu né de nouveau est appelé à être un intercesseur. Prochainement, nous allons définir ce que c'est un intercesseur. Quels sont les enjeux et comment faire, quelles sont les stratégies, l'équipement, les revêtements. Nous allons parler de tout cela. Et pour que tu sois efficace dans le combat spirituel, pour que tu sois efficace dans cette lutte acharnée auquel nous sommes confrontés entre les forces du mal, le monde, la lumière et les ténèbres, les forces du mal, les forces du ténèbre qui affrontent, confrontent les fils du royaume. Mais Dieu nous a donné une arme, l'intercession. Les intercesseurs sont des commandos du royaume. Ceux qui défendent les intérêts du royaume de Dieu, qui défendent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et nous en parlerons en profondeur. Et que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.